Donc ça veut dire qu'un jour, la Forestier, elle est arrivée chez toi. Combien de fois tu l'as torturée? Je crois 5 fois. Non. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? 40 personnes. Non, je citerai pas de nom. Et puis, il m'annule une fois, il m'annule 2 fois. Puis aussi, tu m'as mis 2 vieux au premier rang. Et il se trouve que les 2 vieux, c'était mes parents. T'as parlé avec France Gall? Ouais. Elle s'est réincarnée sur une autre planète, dans une forme animale. Là, aujourd'hui, on invite Cécile. Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour John. Alors moi, je vous dis, j'ai une affection particulière avec Cécile parce que j'ai découvert Cécile pas par hasard, mais étonné de cette rencontre. Parce que Cécile, elle a un parcours exceptionnel. Enfin, pour moi, c'est exceptionnel, ça reste exceptionnel. Cécile, a été la directrice artistique de Complexe du Rire à Lyon, un café-théâtre sur 2 étages, avec 2 scènes, où il y a des spectacles tous les soirs, où il y a des gens du stand. Tous les gens du stand-up passent chez toi. Ouais. C'est un truc de dingue. Moi, la première fois que je suis arrivé là-bas, j'ai vu Foresti, j'ai vu Astier, j'ai vu tous les gars du stand-up français. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je vais vous expliquer comment on s'est rencontrés. Donc, quand je suis arrivé devant le café-théâtre et que j'ai vu cette grande porte et que Cécile m'ouvre la porte, j'étais en nage, en stress, et elle est exceptionnelle, c'est une fille exceptionnelle, toujours avec le sourire, toujours en train de rigoler, sympa. Par contre, elle est impitoyable avec les gens du stand-up parce que directrice artistique, c'est que dans le café-théâtre, c'est quoi ton rôle du coup à la rigueur dans le café-théâtre? Alors, directrice artistique. C'était, mais bon. C'était beaucoup de rôles, en fait. Puisque à la tête d'un théâtre, là, la direction artistique, et puis après, il y a tout le reste. Mais la direction artistique, c'est déjà de recruter les spectacles. Voilà. Donc, c'est d'auditionner les comédiens, c'est d'aller au Festival d'Avignon pour repérer des pièces, c'est toutes les semaines faire des auditions publiques. C'est ce que je faisais avec les Mardis Découvertes, pour justement permettre à tout le monde de venir tenter sa chance et de présenter son travail. Donc, un truc de dingue. Donc, ça veut dire qu'un jour, la Forestier, elle est arrivée chez toi, parce que Forestier, c'est une Lyonnaise. Tout à fait. Je parle de Forestier parce que je l'aime, et puis surtout, elle était en affiche, et puis voilà, puis tu la connais bien. Et du coup, elle est arrivée et tu as fait un espèce de casting. Oui, non, t'es bien, t'es pas bien. Ça s'est passé comme ça ou pas? Pas autant dans le jugement. Oui, mais tu dis non, recalé, tu repasseras demain, tu vas t'entraîner, non? Alors, en fait, elles avaient déjà un petit trio à la base qui s'appelait Top Model, et puis très vite on a vu que aussi Florence, elle avait envie de faire sa carrière en solo, et du coup dans le cadre justement de ces Mardis Découvertes, elle m'a demandé une date pour faire son premier spectacle, tout premier spectacle, donc sur la scène du Complexe. Qui a duré combien? 1 heure? Ouais, 1h10, voilà. Et j'avais retrouvé à l'époque dans les cahiers, parce qu'on n'avait pas encore les ordis. Oui, c'était noté à la main. C'était noté à la main. On était du style 40. Il y avait sa mère, sa sœur, son coiffeur, la vie, quoi. Voilà. Excellent. Donc ça, c'est incroyable. Et puis, voilà, puis après... Donc, alors, on revient, on attaquera après l'interview, mais moi, je veux expliquer comment, par hasard, parce que moi, je suis un charpentier qui habite au sommet de la Fécla, là-haut, à la montagne, comment je suis venu à te rencontrer. Donc, c'était par le biais de mon one-man show, des conférences. J'ai dit, tiens, je vais faire de la conférence pour les artisans, et j'ai dit, tiens, il faut que je fasse du théâtre. Ou il faut que je voie pour le théâtre, et puis du coup je trouve ton adresse sur internet, et je t'envoie un mail, je dis on va jamais me répondre, tu vois, et j'envoie un mail, je dis bonjour, je suis charpentier à la Fécla, je veux faire des cours de théâtre parce que je veux faire un one man show ou des conférences pour aider les artisans, est-ce que je peux venir chez vous, toi? 2 jours après, je reçois une réponse de Cécile qui me dit oui, avec plaisir, vous pouvez venir. Et après, je crois qu'à un moment donné, je t'ai eu au téléphone et tu m'as dit oui, il n'y a pas de problème, je suis très curieux de voir ça. Ce gars de la montagne qui débarque et qui va venir. Alors,
ce moment de solitude. Et là, j'ai commencé à stresser à mort. Après, j'ai eu rendez-vous avec Cécile dans le cœur de Lyon, là-bas, moi qui horreur de conduire dans les villes. D'ailleurs, je suis arrivé en retard parce que j'arrivais pas à me garer, j'ai pas trouvé tout de suite. Et là, quand je suis arrivé dans cette porte immense du complexe et que tu es venu m'ouvrir, j'ai dit, mais putain, je t'avoue une chose, je suis resté devant la porte au moins 5 minutes. Hein. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Et puis après, j'ai osé sonner. Toujours un peu ce que je dis, voilà, l'audace, toujours tenter, toujours essayer d'aller un peu jusqu'au bout tout le temps. Et du coup, je rentre et puis voilà, on a fait cette rencontre comme ça. Et du coup, on s'aime du coup parce qu'on a une grande amitié maintenant. Oui. On a rencontré, on s'est fait, on a essayé de travailler ensemble pendant une petite année. Moi, j'ai fait beaucoup de j'ai été dans ton théâtre quasiment un vendredi sur 2, un vendredi sur 3, donc ça m'a permis de voir ce stand-up, la scène. On a déjà tout écrit, notre futur one-man show, nos conférences. On est toujours en travail, on est toujours en business ensemble, hein. Donc on avance toujours. Et du coup, ça m'a et dans ma thématique, tu peux faire un très mauvais départ, une belle arrivée. J'ai dit, tiens, il faut que j'invite Cécile parce qu'il faut nous parle de ça, il faut qu'elle nous parle de son parcours. Ouais. Donc là, Cécile, ma première question, quelles études t'as fait, d'où tu sors, d'où tu viens, qu'est-ce qui s'est passé pour devenir la directrice artistique pendant 27 ans d'un café-théâtre qui a la meilleure cote de France? Comment ça démarre? Je sais pas. Moi, j'ai lu les trucs. Vous avez été le café-théâtre, le numéro 1 café-théâtre de France. D'ailleurs, tout stand-up français, je redis, tout stand-up français Ah passe oui, chez ça toi. c'était Baptiste Caplin qui nous avait décerné le titre de meilleur café-théâtre du monde. Ah bon? Mais c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est l'ambiance, elle est exceptionnelle. Hein. Tu rentres, tu peux commander à manger, tu grignotes un peu avant le spectacle. C'est des petites salles de 80 personnes. C'est vraiment intimiste. C'est vraiment un truc. C'est authentique en plus. C'est vraiment le truc génial. Moi, j'adore aller là-bas et je rigole beaucoup. Donc du coup, Cécile, voilà, qu'est-ce qui s'est passé au tout début de ta carrière? Comment on atterrit dans un café de théâtre pareil? Ouais, c'est ça. Tu remercies la vie déjà. Tu remercies la vie parce que c'était pas prévu déjà du tout au départ. Ouais, tu m'étonnes. Moi, j'étais une bonne élève, hyper timide. Ça va aussi jouer. Tu vas voir tout à l'heure pourquoi je dis ça. Comment une élève timide comme j'étais, c'est-à-dire que même si j'avais les bonnes réponses, je levais pas le doigt. Hein. Ah bah non, je pouvais pas, j'étais terrifiée. Terrifiée par... Eh bien, une élève timide comme moi devient directrice d'un théâtre. Déjà, ça... Parce que je t'ai vu sur scène, hein, des fois. Hein. Ah bah oui, j'étais comédienne. Comédienne et tout. Oui, comédienne. Pendant des années. Et donc, du coup, voilà, parcours classique. Enfant modèle, famille voilà, tranquille. Enfant modèle. Pas forcément de gros problèmes de famille, non? Non, tout va bien. Je sais que tu as toujours ton papa et ta maman. Voilà, une sœur aussi, tout va bien. J'étais déjà beaucoup en amour des mots, mais pas vraiment dans l'écriture, ni dans le théâtre, mais du coup, les langues plutôt. D'accord. Donc, j'ai fait une école de traduction. Ah bon? Voilà, à Lyon. Ah bon? T'as appris quelle langue, alors? Anglais, espagnol. Ah, bravo. Tu parles couramment, toujours? Non, je veux dire, c'est un peu comme le piano. Si tu ne pratiques pas, voilà, je me débrouille, mais bon. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Sur les bancs de la fac, un jour, de spectacle de fin d'année, je rencontre mon ex-mari. Voilà. Et là, Pendant le spectacle? Vous étiez sur le spectacle? Alors, lui était sur scène. Moi, j'étais dans la salle. Ouais. Voilà. Non, mais c'était des petits sketchs d'étudiants. Et là, quand même, c'est un peu le coup de foudre. Et je dis... s'il faut que... Donc, on se rencontre et puis très vite, on sort ensemble. Et puis, le théâtre, ça y est, faisait partie de ma vie. Donc, tu rentres dans le théâtre par rapport à ton mari. Voilà, François. Donc, par amour, on va dire. Alors... Voilà, disons donc que... toute cette timidité a disparu tout d'un coup par amour, tu vois, des fois, ça fait des trucs... des rencontres. Il y a des déclenchements, des fois. Voilà, donc lui, il faisait une école d'ingénieur, donc après, il est parti faire sa thèse à Grenoble, tout ça. Moi, j'ai fini mon cursus, je suis devenue traductrice. Et puis, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il perd sa sœur. Sa sœur décède d'un cancer à l'âge de 29 ans. Bon. Ça, c'est une sacrée épreuve, ça. Hein. Voilà. Et donc, très vite, on se pose la question, mais ah oui,
la vie que nous réserve la vie. La vie est peut-être plus courte que ce qu'on pense. Donc, à cette question, 29 ans, ouais, tu m'étonnes. ouais, ouais. Eh bien, on répond, est-ce qu'on a envie de passer notre vie derrière un bureau? Très vite, la réponse, c'est non. On n'a pas envie de rester. Ça, c'est quel âge? T'as quel âge là? Moi, j'ai 24 ans, là. J'ai 23 ans. J'ai 23 ans. Déjà, t'es déjà en train de te dire, ouais, je vais pas passer ma vie derrière un bureau? Non. Ouais. Ah bon? Ouais, t'étais pas fait pour ça, alors. On est bien d'accord. En fait, si tu veux, quand j'ai repris le théâtre, l'anecdote, c'est que j'avais le choix. Soit un CDI chez Pasteur Mérieux, payé 14 mois, tous les, Nickel. voilà, Pas de tous les stress, pas avantages, d'angoisse. pas de stress. Voilà, je travaillais à la traduction des autorisations de mise sur le marché Ouais. des vaccins. Là, je te fais remarquer que tu serais au chômage. Hein. C'est avec Oui. l'IA, je t'aurais mis dehors comme une vieille chaussette. Voilà. Hein. Donc voilà, j'avais soit cet emploi qui plaisait beaucoup à mes parents, voilà, et Oui. soit reprendre un café-théâtre alors que j'y connaissais rien. Non, mais c'est quoi cette histoire de café-théâtre? Mais comment tu arrives là-dedans? Comment tu croises un café-théâtre? Alors, Moi, j'ai pas croisé de café-théâtre dans ma vie et puis qui m'a dit, oui, tiens, je vais prendre un café-théâtre. alors voilà, parce que T'es j'ai passé fait... devant? Non, mais attends, je te raconte. J'ai fait un petit court-circuit, Ouais. là, enfin bon. Ouais. Alors, je reprends. Ouais. Donc, mon ex-mari perd sa sœur. Donc, voilà, questionnement, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Et déjà, on dit, on va se marier. On va se marier parce que on avait besoin de ça pour passer cette épreuve. Ouais. Et en cadeau de mariage, on demande, en plus de notre service à l'époque, de l'argent pour prendre des cours de théâtre. D'accord. Une petite enveloppe de... Voilà. Et donc, en septembre, on commence nos cours de théâtre. Tous les deux. Tous les deux, mais de manière intensive. C'est-à-dire on bossait quand même à plein temps, mais on avait 20 heures par semaine de cours. C'est-à-dire que c'était quasiment tous les soirs C'est énorme. et tous les week-ends. Ah ouais, c'est énorme. Voilà. À la fin de cette année, on apprend qu'un café-théâtre à la Croix-Rousse est à reprendre. C'est le café-théâtre des Minettes de Complexe du Rire. Il était géré par 2 compagnies. On se regarde et on se dit, allez, on y va. Incroyable. Et du coup, on y allait. Non. Et en octobre, on faisait notre premier spectacle. Donc moi, j'avais 24 ans et François, 28 ans. Et alors, et je peux te dire... L'univers, il faut le connaître quand même. Ah bah oui, mais on n'y connaissait rien. Mais c'est dans les années... Quelle année, ça? 96, 97. Ah ouais. Ouais, octobre 97. Donc, effectivement, comment te dire Grosse angoisse, ouais, 2 étages. Alors, non, mais moi, pas d'angoisse. Mes parents étaient mortifiés. Ouais, bien sûr. Ouais, ça, mais nous, on n'avait pas peur. On était tellement heureux. Ouais, grave. On était là, mais je me souviens encore du sentiment de fierté et de liberté que j'ai eu quand j'avais les clés dans la main et que je me suis retrouvée comme toi face à cette porte et cette façade qui est assez impressionnante. Tu m'étonnes. Parce que la façade, elle est classée. Elle est infinissable. Elle est classée, elle est classée au patrimoine historique. Donc, voilà, grand sentiment de liberté. Tous les possibles. Je dis adieu à toutes les conventions et je vais dans l'aventure. Incroyable. Voilà. Donc, alors, on s'est un petit peu quand même fait remarquer, parce que tout le monde ne nous donnait pas 6 mois. Quelques jours, quelques heures. Voilà, tout le monde ne nous donnait pas 6 mois. Ouais, parce que le milieu... et puis, il faut savoir qu'il y avait énormément de concurrence. Mais par contre, on était en... C'était quoi? C'était un théâtre. C'était un café-théâtre. Mais donc, du coup, c'est quoi la différence entre le théâtre, le stand-up? Aujourd'hui, maintenant, il y a du stand-up, il y a du théâtre, il y a du... Donc, du coup, ça n'existait pas, le stand-up. Il a démarré... Pas encore. Pas encore, on est d'accord. Pas encore. Donc, vous, c'est quoi? C'était des pièces? C'était des pièces. D'accord. Voilà, il y avait beaucoup on jouait des petites pièces. Des petites pièces, des duos, des trios, des pièces, voilà. Attention, je répète, je redis, mais c'est intimiste, hein, c'est 80 personnes dans la salle.
vous avez la scène, elle est là, la scène, elle démarre devant vos genoux. Vous avez les comédiens qui sont là devant vous. Hein. Voilà. C'est vraiment, t'es pas à 15 plombes, t'as pas l'orchestre entre les deux, t'es vraiment. Ouais, c'est ça. Et il y avait déjà cette interaction avec le public, non? Alors, c'est ce que pour répondre à ta question, c'est quoi la différence entre le théâtre, le café-théâtre et le stand-up? Eh bien, le théâtre, c'est qu'on dit qu'il y a un quatrième mur, c'est-à-dire qu'il y a une barrière entre la scène et le public. On n'interagit pas vraiment, quoi. À part le tout début Donc du ça, c'est le café-théâtre, quatrième c'était mur. peut-être Molière qui Ouais. commençait à faire des petits intermèdes comme ça, Ouais. des petites interpellations. Mais sinon, voilà, c'est ce qu'on appelle le quatrième mur. Le café-théâtre, eh bien, on peut commencer à casser ce quatrième mur en faisant des va-et-vient entre le public et la scène. Et le stand-up, eh bien, c'est le quatrième mur est totalement brisé. Et là, c'est le comédien qui raconte sa vie et qui discute littéralement avec le public. D'accord. Voilà. Donc, c'est l'évolution un petit peu. Voilà. Donc toi, tu démarres avec des pièces de théâtre, tout doucement, donc ça monte en pression. Ouais. Et là, ça marche tout de suite, ça marche assez rapidement, vous êtes bon, vous êtes dans le bon sens, vous avez une bonne Programmation. programmation, Alors, t'arrives à suivre le truc, on fait du chiffre, on gagne de l'argent. Comment ça ouais, marche un alors peu? c'est vrai que bon, il y a 2 salles comme tu l'as dit. Donc une salle qu'on va occuper nous quasiment tous les soirs puisque on a aussi repris le théâtre pour ça parce qu'on Oui. aimait jouer, on aimait Oui, d'accord. écrire et D'accord. voilà. Donc on a créé notre troupe à tous les deux et on a joué comme ça, on a écrit plus de 14 pièces en tout et on a joué voilà. Ouais, c'est bien. Hein. Elle tourne ces pièces encore? Elles tournent plus, Ah, elles ouais. tournent plus mais elles ont beaucoup tourné. Ouais. Et puis, on avait l'autre salle qu'il fallait aussi bien programmer. Et c'est avec cette première année qu'on a découvert Alexandre Astier. Ah, Astier, oui. Ça. Voilà, Alexandre Du coup, il Astier, arrive. qui a finalement écrit sa toute première pièce au Complexe. Bah, Ça s'appelait Poule Fiction. incroyable. J'adore, moi, Astier, j'adore. Et c'était une comédie complètement loufoque sur l'esprit d'une poule qui venait hanter une ferme. Ah ouais, mais lui, Voilà. il a été connecté direct, hein, lui. Hein. Ouais, donc c'était très, 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 très loufoque. Et on avait déjà dans la pièce Jacques Chambon, qui est toujours un ami d'ailleurs, parce qu'après il a joué énormément avec nous. Jacques Chambon, qui est le Merlin dans Kaamelott. D'accord, oui, je le Voilà, vois. le J'ai vu personnage de Merlin. j'ai vu une pièce au Complexe avec lui, Voilà. un soir, une fois, ouais. Donc voilà, notre spectacle fonctionne super bien. Nos spectacles, voilà, on trouve notre public, Ça remplit. les gens adhèrent, voilà. Le spectacle d'Alexandre fonctionne très bien aussi. Donc quand je dis Foresti, Astier ont démarré au Complexe, c'est vrai ou pas? Ah ben c'est vrai, oui. D'accord, putain, c'est Oui, incroyable. c'est vrai. D'accord, c'est des grands c'est artistes exceptionnels maintenant. Hein. Alors c'est vrai que Foresti, tous les Lyonnais vont se l'approprier forcément, Oui, parce bah qu'elle a oui. beaucoup joué dans. Elle a C'est une beaucoup Lyonnaise. joué. Oui, c'est une Lyonnaise. Mais sa toute première scène, c'est effectivement au Complexe. Complexe du rire, incroyable. Donc, je te coupe, mais du coup, là, on est donc Astier, c'était un peu quel genre du coup, tout de suite au départ? Il commençait à faire un peu d'interaction avec le public ou? C'est de la comédie. Oui. C'est de la comédie, donc c'était Oui. une pièce Ouais, de d'accord. café-théâtre, voilà. Donc l'interaction avec le public, elle arrive à quel moment du coup, dans les quelles années un peu? C'est qui démocratise un peu le stand-up et ça vient de quelle vague? Est-ce que c'est le Comedy Club? Est-ce que c'est Jamel? Alors, Est-ce que je dirais que vraiment la grande révolution, c'était l'émission de Ruquier, On ne demande qu'à en rire. Ah, c'est ça? Ouais. Ça, c'est dans quelle année ça? C'est pas si vieux ça du Oh coup? là là, Pas si vieux, hein? je sais pas trop. Oui, il y a moins. Ah si, ça peut faire 20 ans, je pense. 2010, J'ai vu, ouais, ça me dit quelque chose. 2000, un truc Oui, comme j'ai ça. vu des émissions qui avaient. Ça Non, peut je suis pas pas tout à très fait bonne en 20 ans, année mais parce pas que ça a loin. Ouais. duré longtemps, mais Oui. oui, à peu près, voilà. Et donc, Donc lui, c'est le déclencheur un petit c'est peu. un peu le déclencheur. C'est vraiment là où j'ai observé, même en tant que programmatrice, un vrai tournant. Puisque avant on fonctionnait avec, comme je te dis, des pièces, des duos, des trios. Et là, cette émission, elle mettait en scène des gens en solo principalement.
Et donc énormément de gens ont voulu faire Des du solos. sketch, des Ouais, solos, ouais. et énormément de gens dans le public voulaient voir les personnes qui étaient à la télé. Donc voilà, il fallait donner raison, enfin, en tout cas Oui, il répondre à la fallait demande adhérer au public, ouais. des uns et des autres. Alors, le premier stand-up, c'est qui? Au complice du rire. Le premier qui arrive et qui... Le premier. Question, une petite colle là, on dirait. Hein. Ah ouais, Hein, complètement. là, Non, là, c'est j'ai réussi à te difficile. coller Est-ce là que quand c'est comme même. si tu me dis l'œuf ou Non, la non, poule? non, C'est non, qui? non, Je non, sais non, pas. non, je suis désolé, Cécile. Ah, c'est énorme, c'est énorme. C'est le stand-up qui rentre chez toi. T'as pas de mémoire qui aurait pu démarrer, qui a fait le premier spectacle en stand-up avec l'interaction avec le public. Personne, ça te dit rien? Oh là là, j'ai pas préparé mes réponses. Mais il y en a tellement. Ouais, Il y en non, a après, tellement. dis-nous le premier qui te vient, à la rigueur, qui est connu maintenant, tu vois. Est-ce que tu as eu Gad Elmaleh? Non, j'ai Non. pas eu Gad Elmaleh. J'ai Ouais. pas eu Gad Elmaleh. Il Bon, était pas dans le stand-up, lui. C'est plutôt one-man show, lui. bah après, Il a commencé dans le stand-up? Non, je crois pas. Hein. après, si tu veux, il y a le one-man show. C'est un peu l'ancêtre du stand-up. Voilà, ouais. Le one-man show, c'est Oui, une on a personne commencé en par le solo, one-man show. voilà, On a commencé par le one-man show qui a glissé dans le dans le stand-up. Voilà, D'accord. c'est vraiment des nuances. Hein. D'accord. Le Donc, le one-man premier show, one-man show, donc on a Astier, alors, qui est en théâtre, qui est en pièce. voilà, il n'est pas dans le Il n'est one. pas dans le one-man show. Non. Alors, le premier one-man show Après, que tu as programmé quand même, c'est important de savoir, après, de se rappeler de ça quand il y même. a Florence Foresti qui faisait du one, qui s'est D'accord. mis en solo. Donc, elle a démarré dans le one-man show. Voilà. Elle fait pas de stand-up. Hein. C'est pas son Non, truc, hein, non. il me semble. Le dernier spectacle que j'ai vu avec Voilà. elle. D'ailleurs, j'ai vu au complexe. Ouais. Elle testait son dernier spectacle. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de stand-up. Et elle aime pas ça, je crois. Hein. Non, c'est compliqué. Elle Hein. aime pas, Surtout elle. qu'avec les grandes salles qu'elle fait, on peut pas tellement aller donner la Mmh. parole au public. Oui, excusez-nous, elle fait des grandes salles. Donc, si elle parle à 30 000 personnes, ça va pas le faire. Disons que le stand-up, ce qui fait la force du stand-up, c'est justement je veux dire, l'intimité qu'il y a entre le public et le comédien. Donc, le premier one-man show, c'est Foresti. Oui, voilà. Et Après, après, on en tu as a eu qui en bien connu, qui a tourné Bigard? Il n'est pas passé chez toi? Non, Non. il n'est pas passé. Il n'a pas eu besoin de passer par ça. On a eu Il a fait la classe, lui. Il a fait la classe. Oui, c'est ça. Il a commencé avec la classe. Avec Bouvard, non? Théâtre de Bouvard aussi. Oui, oui. Alors là, Et, tu nous emmènes loin, là. Oui, il y avait Mais le théâtre de on Bouvard. a eu, Avant Ruquier, il y avait le théâtre de Bouvard. Oui, mais Parce alors que là... Bigard, il sort de là. oui, Michel non, mais je ne Leb. suis pas si vieille. Ah, pardon, excuse-moi. Ah, excuse-moi. Non, mais c'est vrai. d'accord. Non, mais c'est vrai. Ça Non, nous a inspirés. Oui. Mais, ouais. Mmh. Après, on a eu Kian Kojandi, de Bref, Ah, voilà, d'accord, qui ok. était venu. On a Ouais. eu Baptiste Le Caplin. Ouais, Baptiste ouais, Le bah, Caplin, moi, excellent comédien. Ah, il est sympa, lui. Voilà, qu'on adore. Et puis, mais tellement d'autres. Et puis, Bah oui. Karim Duval. Donc, Karim Oui, Duval, oui. c'est un... Je l'ai vu, j'ai vu. Bah, tu l'as vu, Je qui l'ai a vu au eu complexe, son je l'ai vu dans sa Génération Y. Je l'ai vu dans la salle aussi, que tu avais fait un peu plus loin, là, qui avait 1000 ou 2000 personnes. Oui, J'ai le vu les deux. Radiant. Ouais. C'est un comédien qui a vraiment grandi. C'est vraiment... Mais lui, il a une écriture Oui, c'est ça. incroyable. Ouais, Lui, c'est un génie de l'écriture. c'est ça. Il Mais parle, pouah, mais c'est... Oui, mais il est quoi à la base, lui? il est ingénieur. Ouais, il me semble. Hein. Mm. Mais ingénieur dans quoi? Dans la littérature? Dans quoi? Je sais Non, pas, non, parce que... c'était un ingénieur. Il travaillait à Sophia Antipolis, dans le Midi. Voilà. Mais grave. Mais tu vois, les parcours, par contre, C'est les ça, gars... c'est aussi un parcours ouais, incroyable. un truc de fou. Et Il n'était pas fait pour ça, lui. Non, à la base, c'est vrai que c'est une anecdote que je pourrais aussi raconter. Bah, C'est bien que sûr. Karim, qui est maintenant, pour moi, vraiment un artiste Moi, il m'a accompli, impressionné. Ouais, il m'a impressionné. accompli. Et quand il a démarré, il avait cette envie. C'est-à-dire il a fui aussi, on va dire, le monde de l'entreprise pour venir se réfugier. Quel âge il a? Du coup, quand il est sorti de l'entreprise, il a quel âge à peu près? Je dirais qu'il a une 30aine d'années. Oh, t'en compte, dit. Tout est possible, purée. Arrêtez de croire qu'on est coincé. Tout est possible. Hein. Voilà, La tout est trentaine possible. d'années. On fait une reconversion dans le stand-up. Voilà. Et donc, il a commencé
tout petit, quoi, Ah, ouais, forcément. ouais, ouais. Donc pareil dans ces mardis découvertes. Et puis je lui dis non une fois, je lui dis non 2 fois, je lui dis non parce que La sorcière, c'est la sorcière là, ça devait être les mecs qui devaient arriver, ils montent sur scène, ils voient, moi tu m'impressionnes, je te l'ai déjà dit, mais j'espère que je vais guérir de ça, mais moi des fois je montais sur scène et elle m'a dit vas-y raconte-moi un truc, impossible. Quand tu vois Cécile en bas qui te regarde et quand tu vois ton cas, enfin tu t'en rends pas compte, mais t'as du charisme et puis t'es la directrice artistique, je dis mais j'imagine les mecs ont dû passer quel mental. Ouah, faut avoir parce que faut monter bah, sur la scène c'est tout vrai. seul face à toi parce qu'on était tout seul, hein, ok. T'avais un peu le régisseur qui bricole là-bas et toi Oui, t'es oui, là, toi, t'es sur toi, ta. t'étais sous-seul, mais les autres, ils sont en public. Les auditions, elles sont en public, Non donc mais c'est. ah d'accord. Ah mais donc moi tu m'as torturé tout seul. Non, mais D'accord. toi, tu venais en cours. Ah ouais. Ah oui T'avais c'est vrai. du Non mais coaching, du cours particulier, ouais toi. non mais c'est vrai que d'accord. Donc les gars ils montent sur scène et tout d'un coup et tu les Voilà. laisses finir ou tu leur dis Ah bah non, quand J- même, je les laisse tu laisses finir. finir ah ouais. Bah oui, Et tu c'est leur dis un avec spectacle. des mots Ouais, donc c'est vrai que d'encouragement mais j'avais la réputation d'être assez dure. ouais, Assez bah, dure. ça m'étonne pas du tout. Ouais. Mais Mais, bon, c'est comme ça, c'est normal. mais en même temps, j'étais obligée d'être, enfin, pas dure, mais sincère, dans le sens, Mhm. si j'estimais que le spectacle correspondait au complexe, ben, je disais OK avec joie et enthousiasme. Oui. Mais si j'estimais qu'il n'était pas prêt, Mhm. ben, voilà, j'étais obligée de dire pourquoi aussi. Oui, bien Voilà. sûr. Ouais. Donc, Bon, ça, c'est incroyable. Hein. C'est quand même une faculté. C'est quand même incroyable. C'est voilà, c'est de dire à un gars, oh, t'es pas très bon là. Faut que tu travailles. Faut que tu te modifies. Faut que tu modifies ton truc. voilà, alors je reconnais que c'est difficile aussi, c'est difficile de le faire et c'est difficile de l'entendre. Mais voilà, bon, Ouais. c'était le jeu, on va Voilà, dire. je ma petite Lucette. Donc je sais plus ce que je disais. Ouais, Karim. Voilà, donc Karim, voilà, il a passé plusieurs fois le test du mardi découverte, Ah ouais. mais Combien c'est, de fois tu l'as torturé? je crois, 5 fois. Non. File. Et en fait, Il a pas lâché tellement, l'affaire. non, il n'a pas lâché, et Ah ouais. tellement il a mis de cœur à écrire, à retravailler, à comprendre, à aller chercher le mot juste. Et là, bah, Il est maintenant, c'est incroyable. l'orfèvre, quoi. Ah ouais, C'est l'orfèvre. il est incroyable. Et c'est ça Pas beaucoup qui qui. le connaissent. Il commence à percer un peu, mais il perce tout doucement. Oui, Mais il s'est beaucoup fait connaître par LinkedIn. ah ouais. Parce comme il connaissait bien le monde de l'entreprise, Ah il oui. l'a aussi utilisé comme un Ah, levier pour se faire connaître. d'accord, ok. Mm. Il y a ouais, lui qui écrit bien. Après, qu'est-ce que j'ai vu chez toi? J'ai vu Ben Haiming aussi. Putain, chinois Ah oui, marrant. Putain, bah oui. moi je suis désespéré. Et j'adorais comme il écrivait. C'était aussi, il écrit. Par contre, il était creux. Il était creux. Ben Haiming, mais c'est les deux, Karim Ben Haiming, en écriture, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment pointus, tu vois. Il y avait, Ah oui, tu les moi Ben comparais. Haiming, oui, Ben Haiming, Bunaimi. Ben Haiming, c'est pas du tout les deux mêmes, ça n'a rien à voir, mais j'ai trouvé que, waouh, il était cash, il avançait, il avait un vrai réparti, donc qui Puis passait après, il y a des complexe. gens qui viennent de l'improvisation. Johan Mettet, par exemple, qui est un comédien L'impro incroyable. aussi, c'était terrible. L'impro. Ah purée. Et voilà, J'ai vu deux spectacles chez toi. Le gars, il prend dans la salle, il dit bon, donnez-moi des mots. On écrit des mots sur un tableau. Hop, 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 une vingtaine ou une trentaine de mots. Et paf. Et il commence par le mot du mais il y avait des mots, c'était toi l'opposé comme ça. Et il commence par le mot et clac. Et ils nous font un spectacle avec les mots qu'ils lisent au fur et à mesure. Mais ça, bon après, c'est du travail, mais Ouais. ça reste très très impressionnant. Très impressionnant. Alors, Mais on s'égare un peu, je crois. Non? non, pas du tout. Non, on est tranquille. Non, on va revenir, t'inquiète, on va revenir. Là, on peut D'accord. avancer, on revient, tranquille, hein. Pas de souci. Donc, du coup, là, ça démarre, le stand-up, il démarre, le café-théâtre, ça démarre. Là, pouf, les années passent. Hein. Par contre, il faut que tu es obligé de nous raconter une ou deux anecdotes extraordinaires d'acteurs ou de comédiens qui t'est arrivé, des ambiguïtés. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des publics qui sont partis, qui ont jeté des tomates, qui ont jeté des chaussures, qui ont lynché un acteur, ok, tu t'étais trompé? Est-ce que tu as une anecdote de dingue? Ah oui, tu alors vois j'ai une anecdote de dingue. Vas-y, parce que là, il Voilà. faut que tu nous dises. Qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, qu'est-ce que c'est la vie d'un café-théâtre?
Alors, la vie, c'est Le bon et le d'un mauvais. café-théâtre, c'est plein de bonnes surprises, c'est Mmh. la vie, c'est la joie, c'est voilà, c'est aussi l'ego de comédien, surdimensionné. Ah ouais, l'ego, purée, ça, c'est Donc excellent, c'est un ça, il sujet. faut gérer, ça, il faut Ah gérer. oui, les égos, les envies de chacun. Tiens, allez, fais-nous Voilà 2-3 trucs et là-dessus. Voilà. donc Sans citer de nom si tu veux, non, on je s'en fout. citerai pas de Ah nom ouais, parce mais que je veux pas que non, l'histoire non, lui non, colle non. à la peau Non, non, déjà, non, non. voilà et c'est un comédien que j'adore et Ouais, on est amis, ouais. mais c'est, un comédien, qui devait, me montrer son spectacle, donc son nouveau spectacle, en mardi découverte et puis il m'annule une fois, il m'annule 2 fois, mais du style, 24 heures avant, bon, Mmh. le truc, bon, Ouais, parce que toi, tu programmes pas plein de très gens, hein. cool, Tu voilà, programmes donc plein de gens, hein. bon et arrive cette troisième fois où il doit jouer. Donc je lui dis: «Cette fois, tu me fais pas le coup d'annuler». «Non, non, non, c'est bon, je viens». Il arrive, il commence le spectacle et c'était pas, son humour, c'est pas, tellement dans le verbe, c'est plutôt dans le jeu et le non-jeu et là, il commence, il se pose et puis il commence à regarder la clim, il commence à regarder, les gens, mais il ne dit rien. Bon. Ouais, parce que mardi découverte, du coup, tu les testes avec le Oui, public? c'est ça, Ah, mais ils sont pas voilà. tout seuls. Ah oui, Non, mais non, j'avais non. oublié ce Bah oui, détail. c'est Oui, ça. donc ils ont déjà, ouais. Ouais Mais et c'était déjà un comédien, enfin, il ah était oui, déjà, oui, ouais. oui, 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 oui. Bon. Donc j'entends que c'est un style quoi, mais le temps passe et je vois qu'il dit toujours rien, qu'il ne fait toujours rien. Rien du tout. Non Waouh! et au bout de 15 minutes 15 minutes? donc moi oui et moi j'étais dans l'escalier, tu sais, la salle du bas où Ouais. j'auditionnais les spectacles et je me mettais toujours dans l'escalier et là je vois qu'il me regarde et il me dit: «Cécile, en fait, je vais pas le faire aujourd'hui, je le sens pas, je le sens pas». Et puis Devant tout le il monde? oui et puis il se barre. Non. Il se barre. Alors moi je me dis: «Bah, Bon, non mais je le connais, ouais, ça fait partie ouais, de la technique de» ouais. sauf qu'en fait il s'est vraiment barré Non. et je me suis retrouvée avec 100 personnes, et une salle vide. Incroyable. Donc Bon, tu as fait comment pour et meubler? bah, donc du coup Tu es je monté sur monte sur scène? scène, je monte sur scène, Tu es monté sur scène? voilà et j'ai dit: «Bah, écoutez messieurs, dames, on est en train de vivre un moment où il faut que le public ait plus d'humour que le comédien». Waouh! Oh, ce Voilà. moment de solitude. C'était un moment de solitude et là, il y avait, comme souvent, beaucoup de comédiens, dans ces auditions, dans la salle Ah oui? et J'espère que ça leur a pas donné des idées parce que du coup, il y a un comédien qui commence à dire, «Allez Cécile, je t'aime bien, je vais pas te laisser dans la mouise et moi je te fais 10 minutes» non. et Ah ouais? donc il est passé de la scène à la salle, de la salle à la scène et il a fait 10 minutes, un quart d'heure et puis après il y a une autre personne qui a dit: «Allez, mais moi aussi je te fais un sketch» et du coup pareil 10 D'accord. minutes, un quart d'heure Et du coup, et c'est puis au bout d'une demi heure, ben, c'était fini quoi. ouais. Donc Et du coup, ça s'est ça presque s'est presque arrêté, bien passé? ça s'est bien passé, bah, c'était un moment, comme on en vit rarement. Donc il y a des gens qui ont été amusés, il y a des gens qui ont râlé, qui ont Ouais. dit: «C'est un scandale, Oui, oui. Bah remboursez-nous». oui, oui, bah 5 oui. €, c'est sûr 5 que €, ouais, bah, je vous rembourse madame, vous inquiétez pas. Ouais. voilà. Ouais, Donc ça, d'accord. c'est ouais, c'était Ouais. une anecdote, Et ils ont pas d'agent à ce ils ont encore pas d'agent à ce moment-là? il y en a Des qu'en agents? ont, il y en a qu'en ont Oui, qui ont déjà de la pas. bouteille? Faut Voilà. avoir de la bouteille pour avoir un agent quand même, non? Bah, faut Ou surtout avoir quelqu'un qui croit en toi. ouais, Voilà. Parce d'accord. que quel que soit ton âge ou ton expérience, il faut Ouais, ouais, ouais. quelqu'un qui mise sur toi. Oui, oui, l'agent, oui, bien sûr. Et donc du coup, alors les égos, les é les égos, est-ce que tu as eu des moments un peu bizarres? Est-ce que à un moment donné, tu sais, on demande l'éloge, il y en a qui veulent des cacahuètes, il y en a qui veulent de l'eau minérale, il y en a qui veulent, ça existe pas Oui, encore, ça, c'est si, encore si, si, pas si, il y y a en il y a, a mais quelques-uns il y en a qui surtout, je me souviens surtout d'un, pareil, je ne citerai pas de nom, mais il fallait la bouteille de whisky, ouais, ça, et ouais. pleine, Ouais, tous les jours dans les loges. ouais. Voilà. Et du coup, et donc tous ces comédiens, enfin tous ces comédiens, qui passent alors attends, j'ai perdu le fil. Attends, mais je te raconte l'anecdote de ce fameux comédien qui demandait la bouteille de whisky pleine Vas-y, vas-y. et donc après il fait son spectacle, ça ne marche pas.
hein, ça ne marche pas, voilà, Ben ouais, il y a c'est ça encore, pas putain. c'est pas terrible et là, il commence à parce qu'on parle d'ego, il commence à insulter, le public en disant que de toute façon, les gens à Lyon, ils comprennent rien, puis aussi tu m'as mis 2 vieux au premier rang et il se trouve que les 2 vieux, c'était mes parents. Bon, ça va. Non, mais enfin, je veux dire, Tu m'excuses, mais il fallait que je meuble, hein, personne ne voulait te voir, éventuellement. Non, non, mais bon. voilà, Et donc bon, des anecdotes comme ça, quoi. donc, du coup, après, il a fini. Bon, il a fini qu'il est pas revenu, quoi. Ah ouais. Non, je l'ai pas reprogrammé. Tu l'as abandonné et il a fait une carrière ou pas? Bah, c'était quelqu'un qui est assez connu, qui était Ah ouais? assez connu dans le monde de la radio, Ah dans ouais, voilà. d'accord. Mmh. Et du coup, ça n'a pas fonctionné. Non, mais bon après, voilà, c'est ça, je veux dire, ça, c'est valable pour tous les métiers. Oui. Quand on n'y arrive pas, on accuse les autres, on Mmh. accuse le Mmh. Trouve contexte, des comptaines, on trouve des a coupables. voilà, on accuse, la terre entière alors Mmh. qu'à la base, il faut quand même Mmh. Mmh. se Ouais, il faut se regarder dans le se miroir comme, regarder dans le miroir et se dire: ouais. «Bah, Attends, je OK, suis bon ou pas bon? aujourd'hui, j'ai pas été bon. Ah, aujourd'hui, j'ai pas été Voilà, bon. aujourd'hui, j'ai pas été bon». Ou il faut se remettre en question, bien sûr. Hein, c'est pas. Et justement, tu vois, pour, une autre anecdote, heu, bah, Florence Foresti, les premiers soirs, elle sortait, elle pleurait tous les soirs et alors que ça fonctionnait, hein, mais elle C'est- avait une telle envie de perfection, Mmh. un tel besoin de dire exactement ce qu'elle voulait dire Mmh. que, Elle se mettait en colère après elle. bah, elle se mettait en colère après elle. Et elle se remettait en Voilà. question tout le temps. Et tout le temps et là encore quand elle est venue, créer son dernier spectacle Complexe, mais une qualité de travail, mais j'ai rarement vu ça. Mmh. C'est-à-dire que pas un mot n'est laissé au hasard, tout est travaillé, tout est, voilà, c'est vraiment, la le tra enfin on ne devient pas bon par hasard. Mmh. C'est le travail vraiment tout le monde a du talent, faut trouver lequel, mais après, voilà, faut vraiment, Si, je me la rappelle, valeur hein. travail, il faut quand même, pas l'oublier. Je me rappelle quand on écrivait et qu'on a mis l'humour sur ce one man show qu'on prépare, tu me disais: «Là, la phrase, elle finit par ça et il faut que ça finisse par ça». Mais là, quand tu me l'as dit, tu m'as rajouté un truc derrière. Non, tu m'as cassé Bah oui, la chute. tu m'as cassé la chute. Tu rajoutes ce mot, tu casses la chute. Mmh. Donc purée, moi, c'est ce qui va être compliqué. C'est les mots. Qu'il va falloir dire les bons mots et que c'est très important parce que, voilà, si t'en dis un de trop, c'est pas bon. T'en dis un de moins, c'est pas bon. La phrase est plus bonne, la chute est plus bonne. Donc, Voilà, c'est non, pour ça que c'est un vrai c'est métier. comme Karim aussi, c'est du millimètre. Voilà. Voilà. Ouais, Après, il y a l'impro, enfin, il y a différents styles, mais Donc aujourd'hui, quand tu remplis des salles comme Foresti, c'est du travail, du travail et du travail. Il y a voilà. pas. Comme j'ai vu le film, j'ai vu la biographie de Gainsbourg qui est super bien, pas Gainsbourg, d'Aznavour. C'était pas un très très bon chanteur au départ. Hein. Et quand tu regardes le film et la bio, le mec il dit à un moment donné, mais de toute façon, on n'y arrive que par le travail. Aujourd'hui, j'ai fait 17 heures. Demain, pareil, mais faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on travaille. J'ai fait apprendre une autre langue parce que je veux chanter en telle langue, en telle langue. Il dit, et à un moment donné, Ah il oui. dit, il y a que la réussite arrive que par le travail, quoi qu'il arrive. Ça tombe pas du ciel, hein, c'est sûr et certain. Donc là, bon, voilà, on fait pas mal d'années de complexe, donc on en a un peu marre. Donc on fait un petit peu une remise en question vers les 50 ans. Hein. Ouais, On a fait un peu tous les deux d'ailleurs. Hein. On est ouais. un peu dans le même cursus personnel. Donc tu dis bon voilà, j'en ai ras le bol. Donc je veux quitter le complexe. Donc ça doit être une grosse décision. C'est quelque chose qui ça met combien de temps dans ta tête du coup parce que puis il faut Bah, avoir l'audace. il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de Mais tu facteurs. mets combien de temps ça se déclenche combien de temps à l'avance? J'ai mis entre l'idée et vraiment Tu l'as d'être fait. partie 3 ans. Ouais, t'as Voilà. le temps de ruminer, de cogiter. Enfin, l'idée, même mais la possibilité, quoi. Mmh. Mais ouais, c'était 3 ans. Et là, pendant ces 3 années, tu te dis: «Bon, bah, je vais partir, mais je vais faire quoi?» Mais 3 ans, c'est 3 ans de tornade dans ma vie. Oui, Donc, oui, oui, il y a eu ouais, pas c'était pas juste une lassitude. Il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie, d'accord. personnelles, Cette cinquantaine, voilà. la cinquantaine, elle est grave, elle est importante, Mmh. elle est puissante dans la vie d'un homme. Il y a une étape, je sais pas, il se produit quelque chose à 50 ans,
il y a un déclenchement qui arrive et là, tu vois, il y a plein de choses que tu vois différemment et Oui, tu as envie de oui, te débarrasser de plein de choses et là, tu sais plus, bah, en fait, c'est un peu comme si on se disait: «La première partie de notre vie, on va vivre, pour les autres», mmh entre guillemets, Ouais, c'est ça un petit peu. pour construire une famille, pour, construire un métier, pour, construire tout court Ouais. et puis la deuxième partie de vie, on va se dire: «Ben, on va la consacrer à nous, on va la vivre pour nous». Donc c'est pour ça que souvent il y a C'est vrai, des tu raison. changements. Ouais, c'est vrai, Mmh. tu as raison. Donc ça prend 2 ou 3 ans et là, pouf, ah ça s'arrête. Allez, on arrête. Donc Voilà. ça doit Là, c'est dur, c'est une c'est, Quand tu dis: ouais, «Bon allez, salut, je m'en vais», pardon, qu'est-ce qui se passe là? C'est des grands moments de solitude, du regret, c'est, oui, c'était bien, c'est puis bon, il y a un peu cet ego quand même, tu es quand même une directrice, comme une chef d'entreprise, donc tout s'écroule tout d'un coup, tu ah oui, c'est es ça, toute seule. on perd, son statut social, Ouais, ouais, tu es toute seule, voilà, donc on perd beaucoup de choses, on perd, au la niveau reconnaissance. financier, on perd, Oui, au niveau, social, on perd, oui. enfin, on a l'impression de perdre, j'entends, et puis, mais en même temps, c'était pas possible autrement. Ouais, ouais. Autrement C'est-à-dire que tu j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais proposer, puis tu es plus bon au bout d'un moment, tu es plus bon. hem, Tu es resté bon jusqu'au bout. Moi, je t'ai vu j'ai bosser, oui, bosser, j'ai toujours bosser, bossé, bossé, bosser, bosser. bossé, énormément, toujours avec passion parce que j'aimais ce métier, mais j'étais sur des rails. Donc je connaissais par cœur, je Mmh. savais ce qu'il fallait faire dans telle situation, dans telle autre, voilà. Mais le métier a énormément changé dans toutes ces années Mmh. et là où il y avait avant la possibilité, et bien, d'avoir une vraie relation avec le comédien, de pouvoir, voir évoluer une pièce, bon, bah, tout ça maintenant c'est terminé parce que, il faut, consommer, consommer, Ouais, faire consommer. du chiffre, Faut f ouais. bah, non, mais c'est-à-dire que les même les comédiens, ils zappent en fait. On est dans la c'est bizarre de dire ça, qu'on est dans la mode encore du zapping parce que c'est plus un mot à la mode, Mmh. mais on est dans la consommation. Donc à la fois les spectateurs consomment de l'humour et les comédiens consomment des salles, consomment des voilà. Donc faut que ça aille vite. Ouais, ça Là où reste je compliqué, hein. programmais un spectacle, 3 mois, voire parfois 6 mois, maintenant il faut le programmer 3 jours max. Faut que ça tourne. Donc je ne faisais à C'est la dur, fin c'est que dur. Ouais. remplir des agendas, Ouais, des des cases, plannings, des ouais, 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 plannings, ouais. et il y a même des spectacles, je les voyais même plus Mmh. et je me dis: «Mais ça n'a plus de sens». J'ai plus de sens. Voilà. Et moi, tu m'as impressionné à plusieurs fois parce que je sais que tu finissais toujours très tard, c'était 1h30 du matin et des fois, je t'envoyais des mails ou des textos, pouah, à 7h, 8h, j'avais des réponses. Je dis: «Mais elle dort jamais cette fille». Elle dort jamais cette fille. Bah, c'est vrai qu'on se dit: «Un théâtre, c'est ouvert le soir, donc la journée, ils doivent glander». Bon, Ouais, il doit arriver vers heu, 12h, 2h, allez, voilà, il commence à bricoler. non, en fait, Non, mais bah, non, parce que moi un moi, tu m'as spectacle, impressionné, tu m'as enfin, impressionné. un théâtre, c'est une entreprise, hein, Mmh. donc forcément, ça se gère. Il y a des salariés, il y a et puis, il faut écrire les spectacles, il faut les jouer, il faut les répéter, il faut, ben, gérer l'équipe parce qu'on a aussi la partie Il y a restauration du monde, donc combien il y a de salariés, du coup, dans cette boutique? ben, on peut faire des 40 fiches de paye par mois quand même, hein. Pouah! Parce qu'il y a une école, Oui, il y a une école ouais, aussi. on n'a pas parlé Ah de ça. oui, on va en Ah parler parce oui, que toi qui adores la formation. donc il y a une école, Alors une école, de de théâtre? loisirs, enfin Ah de ouais? théâtre, café-théâtre et improvisation. Voilà. Il y a combien de profs là? C'est Ils une vingtaine? sont s non, non, ils sont moins nombreux, Ah ouais? ils sont 4 ou ils sont 5. Ah ouais? Voilà. Il y a beaucoup Mais d'élèves du après coup? on a des intervenants, il y avait une centaine d'élèves. Ah ouais, quand même, hein. Oui, des 40 personnes! Q Cécile, 40 personnes dans un café-théâtre, mais ça peut oui, c'est parce qu'il y incroyable! a le café il y a l'activité, donc Oui, café-théâtre, il y a l'activité école, il y a l'activité production, parce qu'on a aussi une boîte oui, de ah oui, oui, production, oui. voilà, et puis la partie restauration. Donc Tu ça imagines fait tous les métiers que ça fait là? ouais, Tout d'un coup là, on dirait pas, mais c'est énorme en vérité, oui, ça hein. fait beaucoup, Ah ouais, ça école, fait beaucoup. production, théâtre, restauration. Ouais, au bout d'un moment, ouais. Et puis aussi aussi la partie, entreprise, Oui, ouais, ouais, ouais. puisque, voilà, le théâtre est ouvert aussi pour, des formations d'entreprise, pour des Mmh. locations d'événements,
Alors, ouais, 40 personnes, ouais, c'est une sacrée logistique. Donc bien sûr, je suppose que c'est pas tout rose, hein, faut pas croire que tout est rose et que tout est facile. Je pense que c'est, heu, une vraie logistique de coordination pour coordonner 40 personnes, une centaine d'élèves, les artistes. Donc toi, ton ras-le-bol, donc du coup, ton ras-le-bol, oui, ton ras-le-bol, comme tu nous dis, c'est, bah, oui, je suis plus dans mon cœur de métier de directrice artistique pour choisir, des nouveaux artistes et ça devient, voilà, protocolaire, trop administratif, ça change, le milieu professionnel change. Tu es plus en équation avec, de ce que tu as créé au départ. Donc maintenant, lassitude, stop, on arrête, on prend la décision, on se retrouve, comme on disait, terminé, l'ego, bah, il en prend un petit coup, tu te retrouves tout seul chez toi Ouais, et puis là, bon, moi, je t'accompagne dans toute cette période parce qu'on se connaît, on on devient on se connaît bien, on se parle, puis on vit un peu la même chose, hein. Moi, voilà, j'ai envie de changer, transmettre mon entreprise. Moi, c'est un peu plus compliqué. On a un peu le même parcours, je me sépare, machin, ci, patata. Heu et à un moment donné, tu me dis, je me rappelle, on était encore, je crois qu'on était encore, on faisait encore des cours et tu me parles de la lecture d'âme. et Moi, oui. je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je ne savais même pas qu'on pouvait, c'est un sujet qui existait et tu me et est-ce que j'ai pas été ton premier cobaye d'ailleurs? Je suis en train de réfléchir parce que Alors, est-ce que c'est pas la première personne que tu en as parlé? disons que c'est vrai Je que oh, être médium, c'est pas quelque chose que l'on confie, à tout le monde, comme ouais, ça à tout le monde. ouais. Surtout effectivement, quand tu es à la tête Ouais, d'une entreprise, donc du quand coup, tu as ce don, voilà, on aborde, on y arrive. ouais, On va le dire avec des mots, on va mettre ouais. des mots, hein. Donc tu t'aperçois, alors je sais pas si ça fait longtemps que tu le savais, mais tu t'aperçois tout d'un coup que tu es une médium, et tu entends des voix, tu entends quelqu'un vient de parler, on vient de parler. Donc on va expliquer ce que c'est plus tard, mais voilà, tout d'un coup, bof, il y a un truc comme ça qui arrive Mmh. et moi je suis persuadé que je suis ton premier cobaye. Si ça te fait plaisir. Vas-y, développe voir ce Heu, sujet. non, mais c'est vrai que quand tu es venu pour un cours, voilà, tu étais aussi en période de grande Ah bah interrogation. oui, moi j'étais Voilà, ça c'est mmh, vraiment ça ah bah, commençait, voilà, tu ouais, avais déjà ce besoin ouais, de passer à autre chose, oui, mais tu savais pas ni comment, ni oui. pourquoi, ni voilà. Je savais pas pourquoi ça m'éclairait. Il y a quelque chose qui m'éclairait et qui me disait: «Va faire ça», donc j'en Oui sais et rien. puis pourquoi tu es venu aussi, Mmh, au complexe? Enfin, ouais, tu vois, il y a tu aurais pu aller ouais, partout ailleurs, mmh. tu pas obligé de Je venir sentais à qu'il y Lyon. avait une âme exceptionnelle qu'il fallait que je rencontre. Non, mais c'est tu sais, on dit toujours qu'il y a pas de hasard. Oui, Voilà. il paraît. Donc là, on en a la preuve que cette rencontre, elle était pas, le fruit du Ouais, hasard ouais. et du coup, je te vois un peu, voilà, un peu fragilisée, on va dire et je me dis: «Bah et j allez, je lui dis que je peux Je lui dis peut-être t'aider. je lui dis Allez, je lui je dis peux éventuellement, qu'il y a des outils il y a des outils, qu'il y a autres des outils que autres que l'Exomil ou autres que la scène l'antidépresseur, ouais, et autres que la scène». ouais. Donc Et tu donc voilà, c'est comme ça que j'ai osé t'avouer, mmh, que je pouvais parler aux âmes. Heu, donc là, je vois pas du tout, comment ça peut se dérouler. Je vois pas du tout comment ça peut, heu, s comment on peut réagir à ça, mais donc du coup, toi, tu me dis: «Bah, tiens, John, je vais te faire ta lecture d'âme», et puis tu écris, waouh! Tu m'envoies un texte de dingue, waouh! Et tu me dis: «John, voilà, heu, ton âme, elle date du Moyen Âge. Tu es un chevalier de la table ronde, qui était» alors, est-ce que mon âme est passée par ce chevalier à un moment donné? mmh, C'est un peu ça, on tu va pas dire. été que ça, C'est pas été que ça, non. ouais, ouais. On dira que tout ce que on va pas tout dire tout ce que j'ai été, je suis pas au courant d'ailleurs, je Non, suis pas mais pas au courant. on Mais bon, tu me dis: oui, alors tu un bâtisseur. ouais, tu un bâtisseur parce que ce chevalier de la table ronde était un charpentier en Il plus. était charpentier. Ouais, Ouais, il est mort, pas assassiné, mais il est mort, dans un éboulement ou dans un effondrement. étouffé, ouais, Ouais, étouffé, ouais. ouais. Et là, moi, ça m'a fait tilt parce que je suis un claustrophobe.
Mmh. J'ai horreur d'être coincé, j'angoisse très vite si je peux pas respirer et tout d'un coup, ça m'est venu et moi, tu me dis ça, et depuis tout petit, j'ai des images et des flashs du Moyen Âge. Je suis un passionné du Moyen Âge, j'adore pas complètement, tout, mais j'aime ça m'interpelle. Le Moyen Âge m'interpelle, toute cette période m'interpelle. Je suis très curieux de cette époque et là tout s'explique, tu vois? J'ai dit: Tout «Purée, s'explique. ouais, Ouais. donc je fais une petite analyse là-dessus et là maintenant, il faut que tu nous expliques parce que là, franchement, heu, quel est le sens de ça alors? Quel est le sens? Qu'est-ce que tu peux apporter? Comment ça se met en place? Voilà, qu'est-ce que tu peux apporter aux gens en leur faisant une lecture d'âme? Heu, raconte-nous voir ça un peu, ouais. Parce que là, Heu, c'est Comme curieux. ça, sans transition. Ben Heu, non, 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 on va faire tu raison, on va faire une transition parce que du coup, tu sautes pas directement sur tous les gens et donc du coup, tu découvres et tu le savais, donc tu sors du complexe, voilà. tu prends un petit moment de réflexion et puis tu me dis: «Ben, tiens John, voilà, je vais, du coup, j'ai cette espèce de don, de pouvoir peut-être aider un peu les gens par rapport à ça, donc on en est là, voilà. Donc Mmh. maintenant, tu sors du complexe, qu'est-ce qui se produit par rapport à ça? Comment Hem, comment comment tu mets ça en place et c'est vrai que, bon, moi, j'ai toujours eu la foi. Depuis toute petite, j'ai toujours eu la foi. Mais, une foi, on va dire un peu sage, on va dire, un peu scolaire. oui, Heu et puis un jour, il y a ce canal qui s'ouvre et là, c'est un peu la c'est un peu la tempête, quoi. c'est une chute? C'est C'est quoi? Non, c'est pas une Non, chute, c'est non? pas une chute, mais c'est-à-dire que c'est quelque chose de tellement fort que, tu peux plus faire semblant. Tu peux plus faire semblant Oui. que c'est là, Que là, on que la t'entend. connexion entre le ciel et la terre existe, que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes toujours accompagnés, par, des êtres d'une bienveillance, extrême. Fameux ange gardien Voilà, les qui anges gardiens, les mmh. guides, voilà, enfin, ils sont quand même toute une tripotée là-haut Ouais, ouais. et du coup, cette vérité, tu peux plus la nier. Donc énormément de choses changent dans ton quotidien. Ça veut dire que, bah, tu as beaucoup moins peur de la mort, déjà, parce que tu sais qu'elle n'existe pas. Il y a un retour, ouais, tu as eu un retour, ouais. Voilà, donc Tu sais qu'il y a quelque chose c'est qui qu'un passage. Donc si tu as pas peur de la mort, bah, du coup, tu peux te désencombrer de beaucoup, de beaucoup de choses. plein d'angoisse, de De stress. plein de stress, de plein d'angoisse, de et puis, il y a des choses qui gardent du sens et puis des choses qui n'en ont plus. Voilà. Donc, c'est par cette ouverture spirituelle que, ma conversion est arrivée. Parce que, bah, déjà, au bout de 26 ans, j'avais quand même un peu fait le tour du métier, mais j'aurais pu continuer parce que ça restait un métier passion Mmh mh. et que j'adore aller chercher, Mmh. toujours des nouveautés, voilà. Donc j'aimais quand même, enfin vraiment, beaucoup ce travail. Mais, là arrivent d'autres horizons qui font que je ne peux plus passer à côté. Voilà et cette capacité, de parler aux âmes, alors on dit toujours aux âmes des défunts, oui donc ça effectivement, Mmh. c'est intéressant quand, des gens arrivent pas à faire leur deuil, et bien ça va rassurer la personne de savoir qu'elle est «bien arrivée» entre Oui, il y guillemets a un ou, message qui arrive et puis, voilà, tu de dire: entends. «Mais t'en fais pas, je suis là, tout va bien» ou, bon après on voit que parfois non, mais ça c'est un autre sujet, on Ouais, en parlera après. ouais. Hem et puis, et puis de se dire, que je peux aussi parler aux âmes des vivants et ça c'est beaucoup plus, insolite, enfin en tout cas moins connu. C'est ce que j'ai fait pour toi, c'est-à-dire que je suis allée interroger ton âme. Ta conscience supérieure qui fait, que, c'est un espace, c'est un peu, notre IA personnelle, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tout est toutes les informations de notre vie, de nos vies antérieures, de ce qu'on a vécu, sont inscrites, dans ce champ d'informations. Tout Donc passé. donc
c'est une manne, c'est une manne. c'est ouais. C'est-à-dire que grâce à ces informations, on va pouvoir aider la personne à, grandir, à aller, vers, qui elle est vraiment. Donc là où le théâtre était déjà, Un une vrai façon d'accompagner les gens vers communiqué, ouais. qui ils étaient, Mmh. d'aller vers eux-mêmes, par Mmh. la scène, par le lieu de l'expression d'eux-mêmes, et bien finalement je fais la même chose maintenant, mais de manière, voilà, plus intime et plus spirituelle. Qu'est-ce qui se passe? Donc, maintenant, il y a des gens qui viennent te voir, hem, ah, c'est la par que ouais, par quel on va pas dire par quel biais, heu, donc ils ont un blocage, ils ont une souffrance, ils ont, comment ils peuvent, arriver vers toi, par rapport à ça? Comment ils En fait, une lecture d'âme, elle vient répondre à énormément, de questionnements. Heu, Elle peut venir répondre, à une problématique familiale. Par exemple, je m'entends pas du tout avec ma famille, je trouve pas ma place dans ma famille, depuis que je suis petite, c'est un enfer, je ne veux plus vivre comme ça. Bon, bah, interroger son âme peut venir donner des réponses au pourquoi je vis ça. pourquoi j'arrive pas à m'intégrer? Pourquoi Pourquoi j'ai j'arrive des pas à problèmes? m'intégrer? Pourquoi j'ai des problèmes? Voilà. Pourquoi je suis différent? Qu'est-ce que je fais de cette différence? Voilà. Ça peut aussi, venir répondre à, une problématique de santé. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le corps souffre? Le corps souffre parce que l'âme souffre, et l'âme, si on ne sait pas l'écouter, si on ne sait pas l'entendre, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser le corps pour s'exprimer. Donc, en interrogeant l'âme, eh bien, on peut connaître l'origine d'une maladie. En disant, Donc c'est le corps donne des messages de douleur, de souffrance, voilà, et c'est comme si le co physique ouais, et en vérité, c'est des alertes. c'est des Il se dit: alertes. «Attention», comme la crise d'angoisse aujourd'hui prévient le burn-out, c'est le même cas de figure. Donc quand tu as des Voilà, douleurs, c'est l'âme qui dit: «Les gars, attention, vous êtes en surmenage, voilà, et faites elle attention». utilise le corps pour ça. Donc toi, tu arrives à capter, tous ces messages Voilà. et puis on te dit et on te alors qui te dit, qui dit quoi, qui comment, qui te parle, ça c'est le grand mystère, mais donc Oui, du coup, comment ça te redescend alors? Comment te redescend l'info, pour pouvoir la transmettre à la personne? alors, Par quel et biais? on va dire que en fait, que l'information, elle est vibration, elle est vibratoire, mais moi, je vais la capter, de manière télépathique. C'est pour ça que je peux transformer l'information, la vibration, en mots. Voilà, donc je c'est pas vraiment, des voix que j'entends, si ce n'est mes mots, ma voix, heu, qui viennent traduire la vibration. Je sais pas si je suis très claire. Mes mots, ma voix qui viennent traduire Non, on va reprendre, on va reprendre. On fera un coupage, hein, là-dessus. Vas-y. Hem, En fait, je reçois de manière télépathique. D'accord. Voilà, donc je reçois des textes entiers, des mots, Ça, qui les sont textes, ouais, ils ouais, sont incroyables, tu hein. as vu ça, D'ailleurs, tu hein? as un podcast. Comment Oui, s'appelle ton podcast déjà? mon podcast s'appelle «Conversation Ouais, divine». ouais, ça, faut aller voir, hein, parce que c'est extraordinaire, hein, parce Voilà, qu'elle et retransmet tout ce que c'est ça l'idée du podcast, c'est d'arriver à prouver aux gens l'existence de cette connexion tertielle, que, tous les gens qu'on a connus survivent dans l'au-delà, d'accord, et pour la petite anecdote, puisque tu aimes bien les anecdotes, ouais. heu, un jour je disais à ma fille: «Mais tu te rends compte, c'est quand même dingue de savoir qu'on est accompagné en permanence par des êtres qui sont là juste pour nous», enfin, et je lui dis: «Mais toi ma chérie, si tu pouvais parler à quelqu'un, à qui t'aimerais parler?» Et là, elle me dit: «À Olympe de Gouges». Alors je dis: «Ah bon, mais Olympe de Gouges?» Et Olympe de Gouges, en fait, c'est une femme, qui a écrit, Les droits de la femme.
elle est morte assassinée pendant la Révolution française, mais c'est une féministe, de la D'époque. première heure. Ah ouais, bah oui. Voilà, Puis là, il y avait du boulot, hein, c'était sûr, hein, c'est sûr. voilà et donc effectivement, j'avais jamais eu la curiosité de me dire: «Mais tiens, est-ce que» évidemment, je peux aller parler à Mémé, je peux aller parler à tante Jeannot, mais je suis jamais eu l'idée d'aller parler à Mmh une célébrité. mh. Mmh. Et là, je me dis un matin, je dormais pas et j'avais cette réponse de ma fille en tête et je me dis: «Ben, allez, allons voir si, Olympe a quelque chose à nous dire» Incroyable. et là, je me connecte et je reçois le message d'Olympe qui est magnifique, magnifique. C'est le premier message que j'ai reçu, comme un, ouais, Tu l'as transmis dans ton podcast, oui, celui-là? oui, oui, je Et l'ai mis. là, il te parle de quoi? Et ben, elle parle, comme si elle était à l'Assemblée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle nous fait un discours sur la féminité, sur ce qu'elle, perçoit des femmes, de la valeur des femmes, et elle donne son opinion et voilà. Donc ça, c'est ta première écoute? Première canalisation, on va dire, de personnalité et suite à ça, je suis quand même, bah, assez impressionnée, Moi, je sais quoi. que tu m'en as déjà parlé, je sais à qui tu as parlé, donc je te laisse faire parce que Voilà moi, on va pas me croire après, on me dira: «Il et raconte des conneries», donc je te laisse, et du coup, après, je me dis: «Ah ouais, mais ça veut dire que toutes ces âmes, elles sont là et elles sont disponibles pour nous donner des informations, mais c'est merveilleux, quoi» et donc je me pose la question: «Mais moi, à qui j'aimerais parler, quoi?» mmh. parce que bon et forcément, en tant que comédienne, bah, tant qu'à faire, je choisis, le haut du panier et je me dis: «Shakespeare». Tu as parlé en anglais ou en français? Et alors il m'a parlé, ben, en fait, comme c'est de la télépathie, j'entends Ouais, dans ma langue. ouais, c'est pour rire, hein. Voilà, Ouais. mais il finit c'est drôle parce qu'il a quand même le dernier mot, il me dit, «Wake up now». Ça veut dire: «Réveillez-vous quoi, Ouais, maintenant». ouais, c'est chaud, ouais. Il finit comme ça, Parce que du coup, «Wake up now». ils nous font passer pas mal de messages en nous disant: «Faites gaffe, on est un peu dans la merde et arrêtez Voilà, de faire les cons», donc d'après il y en a qui sont, on va dire, dans la compassion, dans la tendresse et puis il y en a qui restent quand même, énervés, quoi et ouais. Shakespeare, c'était un sanguin quand même, hein, Ouais, on le bah voit oui. dans Oui, dans oui. ses pièces. Oui, oui, oui. Et le message dit: «Mais c'est pas possible quoi, qu'est-ce que vous faites? On va tous brûler là, Mmh. vous comprenez pas Ouais. que si le toit brûle, si la maison brûle, on brûle tous et Mmh. que voilà donc Ouais, faites ouais, il y a plein attention quoi». d'anecdotes comme ça, après tu m'as dit que tu as parlé avec Louis XIV. Ouais, Bon, Louis XIV, il t'a dit qu'il fallait pas transmettre, voilà, donc hein. je l'ai pas transmis. Lui, il veut rester, secret. Il veut rester digne. Einstein, tu as discuté avec Einstein? Ouais, Discuté, et le dernier mandat que tu m'as dit, j'ai rigolé plus ou moins, mais tu as parlé avec France Gall ouais. et bon, France Gall, c'est une chanteuse que j'apprécie énormément et du coup, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle est où? Alors Du coup, elle est France où, France Gall, Gall? non mais alors je sais pas si ton auditoire est prêt. Vas-y, vas-y, de toute façon, on est là pour, Parce que, comment expliquer sans paraître, complètement crazy? c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, voilà, on nous croit pas, on nous entend pas, on s'en fout. Oui, On est voilà. là pour dire les choses. Ceux qui veulent pas écouter et entendre, ils changent de chaîne, ils font autre chose, on s'en fout. Voilà, Voilà, heu, nous, on est quand même d'accord que l'univers est immense. bah, on est en train de le L'univers découvrir, est hein. Je infini. suis en train de voir qu'on est des milliards et des milliards et des milliards de planètes comme la nôtre, en vérité. C'est avec, le nouveau, satellite qu'ils ont envoyé, en vérité, c'est énorme. Donc, oui, Voilà, donc l'univers est infini. Donc par définition, il y a d'autres formes de vie ailleurs. des planètes partout, ouais. Voilà, nous, en tant qu'humains, il faut savoir que notre âme, elle peut avoir, une origine, du coup, autre qu'humaine. Ça, c'est un scoop, hein. Non, mais je veux dire, si on On part du principe que on vient pas tous de la planète Terre apparemment et on voilà, arrive de voilà, c'est pour ça que je te dis que c'est un peu dur de balancer ça comme donc moi ça. je d'arriver sur la Lune parce que ma mère me disait toujours, «Oui, tu es sur la Voilà, tu es Lune». sur la Lune. Non, Moi je dois mais arriver de la Lune, hein, parce que du coup, disons «Tu es dans la que Lune». «Tu es toujours dans la Lune là». «Oui, tu es toujours en train de» OK. voilà, bon,
disons que voilà, ce que je dis là aujourd'hui n'engage que moi, mais Mmh. c'est comme Ouais, bien ça que sûr. je le perçois Ouais, aujourd'hui et ouais. comme je l'ai reçu. Donc voilà, on peut avoir une origine, autre que terrestre, voilà et c'est le cas en fait, de France Gall C'est la qui, seule qui t'a dit qu'elle était pas là? c'est pour l'instant, c'est la seule alors j'ai eu d'autres témoignages, de voilà, de vie, on va dire extraterrestre, mais France Gall, elle s'est réincarnée sur une autre planète, dans une forme animale. Voilà, mais ce qui est fascinant, c'est, que je peux quand même communiquer avec elle. Incroyable. Voilà, c'est Bah et elle c'est te dit qu'elle est bien? Elle fait quoi? Elle est donc on sait pas dans quel petit animal elle est parce que tu m'as non, dit parce qu'elle dit: que «Moi-même, je ne sais pas». je me Jusque je me je vois ne pas, sais pas, j'ai je pas ne de me vois pas, miroir. j'ai pas de miroir, Ah donc je sais pas mince, trop à quoi je ressemble. putain, merde. Oh Voilà, incroyable. non mais c'est quand même dingue, C'est un c'est quand truc de même dingue dingue, voilà. et là, tu dois entendre de ces trucs, Ah c'est bah, incroyable. j'entends ces trucs, Mais il faut vraiment qu'on aille voir faut vraiment c'est-à-dire aller qu'il voir ton faut, podcast. il faut rester ouvert les amis. Il faut, Mmh. rester, Faut pas se fermer à tout ça, ouais, bien sûr. Ça existe, purée, ça existe. Moi, j'y voilà, crois. après on n'y croit Bon, pas, mais qu'est-ce qu'on perd à y croire? Un peu d'imaginaire, un peu de fantastique, surtout que un peu dans d'espoir aussi. surtout que dans la retransmission de ce que tu entends, il y a des choses qui sont vraies, qui existent, qui sont là, il y a des faits, ils te racontent des faits réels, Oui, on oui, peut oui. prouver, tu peux voilà, on Oui, peut alors, par exemple, tu vois, j'ai retrouvé via LinkedIn une amie, qui était au lycée avec moi et elle est d'origine, camerounaise. Voilà, elle vit au Cameroun et bon, bah, son grand-père est décédé, son père est décédé et avec, un héritage familial, très compliqué et elle me dit: «Bah, écoute Cécile, peut-être que tu pourrais m'aider, parce que là, je m'en sors pas là, est-ce que tu peux aller interroger, mon grand-père?» Et là, je vais interroger son grand-père et c'est merveilleux parce que il voit depuis là-haut les manigances des uns, des autres et lui dit: «Bon, bah, écoute, voilà, je vais t t bon, je vais pas révéler, mais dire: «Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. mmh Essaye, si tu en as le courage, d'adopter tel positionnement». Donc je lui transmets le message et elle me dit: «C'est incroyable». J'avais quand même des doutes en te demandant, mais là, mmh, c'est exactement ses c'est mots, pile poil. c'est exactement sa façon de parler et merci parce que j'ai appliqué les conseils et tout Ça a est rentré fonctionné. dans l'ordre et tout a fonctionné. Bon après on y croit pas, mais Voilà, bon, voilà, c'est comme ça. Donc maintenant aujourd'hui, bah, c'est ton nouveau, métier. voilà. Voilà, Donc d'accord. On je t'appelle s et tu rentres, tu nous aides à solutionner, des problèmes, voilà. des blocages. Donc ça, c'est ton Alors après, c'est toujours les gens qui solutionnent. Moi, je donne oui, les oui, messages et oui, oui. après c'est aux personnes, on va dire d'être dans une démarche active de changement. C'est pas de la voyance, parce que dans la médiumnité, il y a aussi, Mmh. plusieurs sortes, hein. C'est comme dans le théâtre, Mmh ouais, ouais. il y a la pièce, Mmh voilà. Dans la médiumnité, il y a plusieurs canaux. De la voyance avec des personnes qui vont avoir des flashs sur l'avenir ou sur le passé. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est vraiment, de la guidance, c'est-à-dire, c'est des messages qui vont te permettre d'avancer sur ton chemin de vie si tu es prêt à cheminer, si tu es prêt à changer des choses dans ta vie pour aller mieux. Voilà, après il y a la clairvoyance, qui va, voilà, permettre, de révéler les présences, des êtres invisibles qui nous entourent. Moi, ça m'avait Voilà, bien servi, hein, c'est sûr et certain, hein, ouais, ça il a y a marché, ça a fonctionné, hein. la claire connaissance. C'est des gens, des médiums qui connaissent des choses, ils savent pas pourquoi, mais ils sont branchés sur un canal qui fait qu'ils connaissent tout. Mmh Enfin Non, voilà, mais c'est extraordinaire, c'est infini, hein. c'est extraordinaire. Mmh. Donc du coup, ben, voilà, incroyable parcours, hein, franchement, on passe du théâtre, on passe d'une traductrice au départ, de 27 ans de théâtre, une vie extraordinaire et puis maintenant une reconversion dans la lecture d'âme, dans le soin de l'autre. Ça, c'est Mmh. important, hein, d'aider les autres.
Heu, moi, je sais plus quoi dire, Cécile. Je crois que moi, on a tout compris, on a tout entendu. Hem, je vais te dire merci, merci d'être venu, merci de nous avoir parlé de tout ça, Bah, parce merci que à moi, toi, hein, John. je suis très curieux de moi, je suis très curieux de l'invisible, hein. C'est déjà des sujets qu'on a déjà traités et donc moi, ça me passionne et alors ça, c'est toujours ma façon de penser. Je suis convaincu que, des fois, une rencontre avec une personne comme toi ou comme Juju, vaut mieux qu'un bon Exomil ou un médecin ou un antidépresseur. Des fois, ça on va vraiment directement à la clé du problème et voilà, Ah oui. c'est Mmh. c'est Bah, c'est très très comment dire? Moi, j'y crois vraiment et je le conseille et puis un vrai parcours exceptionnel, en tout cas, ça c'est bah, voilà, c'est de l'audace, c'est de la résilience. Il y a un moment donné, on se remet en question, on a des doutes, et puis à n'importe quel âge, là, on est dans une cinquantaine d'années, voilà, on dit, bah, et en vérité, tout est possible, voilà, faut comme je dis, il faut goûter la tarte aux fraises, il faut aller voir si c'est bon pour nous, il faut essayer et puis, heu et puis moi, je pense que ça fait avancer. mmh. Donc, merci Cécile. On est toujours dans la thématique, de ma petite story, on peut faire un très mauvais départ et une belle arrivée. Donc je vous remercie à tous et puis, je vais revenir sur un petit détail. Tu m'as parlé d'une Camerounaise et je prépare un interview justement avec un Camerounais, D'accord. dans pas longtemps, c'est Brice. Donc Brice, c'est un Canadien. Brice, il est, champion du monde de storytelling, d'Amérique du Nord. Et c'est un Camerounais qui part du Cameroun, quasiment, pieds nus du Cameroun et qui aujourd'hui, fait des interviews avec, le premier ministre canadien, et qui est dans l'enseignement du storytelling. Donc le storytelling, c'est, heu, c'est comment raconter une histoire Mmh. et on va l'avoir en interview dans pas longtemps. Il va venir du Canada, donc c'est marrant que tu me parles du Cameroun. Il a un parcours particulier aussi, abandonné par sa mère. Donc ça, c'est notre future, interview et puis bien sûr, il y en a plein d'autres qui se préparent. Merci, continuez à suivre ma chaîne, YouTube, John Cochet. Je vous conseille de vous abonner et puis à très bientôt. Et moi, je voulais rajouter quelque chose, Vas-y. parce que par rapport à la reconversion, qui parfois paraît un petit peu, saugrenue, parce que par rapport à tous ces gens qui savent pas quoi faire, heu, en fait, il faut juste écouter, bah, ce qui vibre à l'intérieur de nous et c'est, l'intuition, Mmh. c'est ça, c'est Intuitif. l'intuition, Mmh. c'est, le murmure de l'âme Mmh. et l'âme, elle sait ce qu'elle veut. Il faut juste l'écouter. Faut écouter un peu, ouais. Faut s'écouter, faut arrêter Voilà. le regard des autres, faut l'arrêter. Voilà. Voilà, on arrête le regard des Voilà, autres, on arrête de faire semblant, bah, on arrête de se trouver des excuses aussi mmh. et à partir du moment où il y a quelque chose qui vibre, quelque chose, qui nous anime, qui nous dit: «Oh, j'ai tellement envie» Mmh. et bien, on y va. Vas-y. Et après, tant pis si on n'a pas les compétences, tant pis si C'est on se marrant, dit, c'est voilà. une aventure, Et on se dit: «Bah, c'est hein. pas grave». Après c'est la vie, quoi. Après on Il se apprend, passe quelque chose. voilà, on apprend, on peut rater, on peut recommencer, On rencontre un autre univers, on sort de notre routine, voilà, on c'est apprend ça. des choses, On on vit. apprend, on vit Mmh. et Non, mais c'est sûr. c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'il faut oser, Oser. voilà, L'audace, l'audace. c'est, le gros sujet du one man show qu'on prépare. Oser, l'audace, voilà, tout à fait raison. Je suis tout à fait Ouais. d'accord avec toi. Bon, ouais, merci Cécile. Merci John, À bientôt. à bientôt.